Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai M. Louis Blain avec moi de BGC. Bonjour Louis. Bonjour Philippe, ça va bien? Oui, toi? Ah oui, ça va très bien. Good. Alors, parle-nous de comment toi et ta famille vous vous portez après quelques semaines dans le cadre du COVID-19. En fait, le virus s'est attaqué au Québec, s'est attaqué aux familles. Chez nous, je suis particulièrement touché parce que ma femme est infirmière. Donc, elle est appelée à aller aider au centre de soins, puis faire des enquêtes pour l'épidémie. Fait qu'elle elle a quand même pas mal de travail actuellement. Les deux enfants, ça va bien. J'ai deux jeunes adultes là, qui vivent à Montréal, ils sont confinés en condo, ils trouvent ça dur de ne pas pouvoir faire des parties, mais leurs cours au HEC puis à l'UQAM sont en ligne maintenant. Fait que l'école continue. Ils travaillent pour étudier tout ça. Fait que ça touche pas trop notre vie personnelle pour l'instant. Good, content d'entendre. Puis tu remercieras ton épouse, Oui. une des héros de cette crise. Oui. Peut-être que tu pourrais passer à nous parler un peu de ton entreprise pour les gens qui nous écoutent. Oui, BJC, ça a été fondé il y a déjà 25 ans. On est une firme comptable. On a des bureaux situés à Sainte-Julie, à Candiac. Nous sommes 105 employés. Nous avons essentiellement notre clientèle est au Québec. Nous avons 3500 clients à peu près au Québec. 4 divisions importantes. Une division de tenue de livre, comptabilité, rapport de taxes payés. Une division de certification où on fait des états financiers de fin d'année, des avis aux lecteurs, missions d'examen, audit. Et une division de fiscalité pour tout ce qui est réorganisation fiscale. D'ailleurs, cette équipe-là travaille très fort à tous les jours de ce temps-là avec tous les programmes qui sortent pour donner une mise à jour à nos clients. Et un dernier département qui est service conseil, qui est aussi très occupé parce qu'on fait beaucoup de projections financières pour les demandes de financement. Avec tous ces employés, puis bon, on reparlera des clients parce que j'imagine que les semaines ont été occupées. C'est quoi les trois principales mesures que vous avez prises, que vous avez mis en place dès le départ, puisque vous êtes tellement de personnes dans des espaces assez confinés, c'est quand même des bureaux? Oui. En fait, les premières étapes, ça a été de voir à la sécurité puis l'hygiène de nos employés. Donc, on a augmenté le niveau de ménage à tous les niveaux, la fréquence et la quantité de ménage qui était fait pour avoir un ménage complet par jour de toutes les poignées de porte, les salles de conférence, les cuisines. À ce moment-là, on n'était pas dans les entreprises touchées par les fermetures. Et vite, nous, on était déjà à 90% en capacité opérationnelle en télétravail. Fait que rapidement, on a mis les gens en télétravail pour donner de l'espace entre les bureaux aux gens qui ne pouvaient pas en faire pour le moment. Et par la suite, quand il est venu le temps de renforcement de 3 semaines fermées, on est un service essentiel, mais malgré ça, on a encore renforcé là-dessus pour envoyer le plus de gens possible en télétravail. Actuellement, c'est 90% des gens qui sont en télétravail. On travaille beaucoup avec Team. On voulait garder, pour nous, notre slogan, c'est les relations plus grandes que les chiffres. Et avec nos employés, ça veut dire communiquer avec eux. Fait qu'on a mis en place des réunions Team avec les 105 personnes. On fait des conférences télévisuelles pour les informer en toute transparence de ce qu'on prend comme décision. Je te dirais à peu près 2 fois par semaine avec toute l'équipe. Et pour ne pas perdre la proximité puis éviter l'isolement de nos employés, on travaille, on a mis des pauses café Team en place où les gens peuvent échanger sur des petits trucs qu'ils font les fins de semaine, ils mettent des photos puis dans leur lieu de travail à la maison, ce que les enfants font pour s'occuper. Puis, fait que ça crée une petite chimie d'équipe qui est bien plaisante, qu'on a ça ici actuellement, mais on le retrouve en virtuel actuellement. Oh, merveilleux, bravo. Alors, évidemment, vous êtes un service considéré essentiel. C'est une période occupée pour les bureaux comptables. La crise amène beaucoup de questions. On a parlé des programmes, beaucoup de défis pour vos clients aussi. Alors, cette semaine, qui a été quand même une grande semaine, n'est pas finie. Ça a été quoi vos 3 grandes priorités en tant qu'entreprise? En fait, depuis le début de la crise, et plus particulièrement cette semaine, alors que la construction fermait, la plupart des entreprises fermaient leurs portes pour 3 semaines.
ça a été beaucoup d'appeler nos clients, puis de les informer qu'on mettait à jour sur notre site web la liste des programmes en continu, offrir notre aide à les aider pour analyser leur plan d'urgence, les aider dans les questionnements qu'il y avait sur les mises à pied qu'il y avait à faire, parce que beaucoup en ont fait. Chez nous, on a modulé notre horaire de travail pour balancer le travail. Comme niveler la courbe de la pandémie, on a nivelé la courbe de notre travail parce que le gouvernement nous a quand même donné des échéanciers plus loin, au 30 juin, pour les impôts personnels, entre autres. Ça l'aide à balancer le travail entre tous. On a juste 2 mises à pied qu'on a fait. Fait qu'on a gardé tous nos gens, mais avec un horaire de travail plus allégé. C'est plus facile aussi. On a 70 de nos employés qui sont féminins, donc qui sont à la maison avec les enfants. C'est moins facile pour eux de faire tant d'heures. Fait qu'on s'est adapté. Je pense que la capacité des entrepreneurs à s'adapter à la réalité est d'autant plus testée actuellement. Je te dirais également, on a géré beaucoup nos liquidités. Donc, on a déjà notre propre budget de cash flow pour les prochains mois avec différentes hypothèses réalistes, pessimistes puis optimistes. Et les impacts de chacun de ces projections-là sur les liquidités. On a posé des gestes déjà concrets de limiter, mettons, la paye des employés à 35 heures par semaine. Non, donc, on ne paye pas d'overtime. Pour l'instant, c'est vraiment du temps accumulé pour balancer le travail, puis repartager l'ouvrage entre nos ressources pour que tout le monde en ait pour 35 heures. On a déjà déposé notre dossier à notre banquier pour qu'il analyse une extension de la marge de crédit, ce qu'il a déjà approuvé. Okay. Je pense qu'en gérant les liquidités très serrées, ça nous donne les marges de manœuvre pour passer au travail les prochains mois. Et on pense, nous, déjà aux opportunités de reprise, comment on va adapter notre modèle d'affaires pour la reprise, pour essayer déjà de voir en avant de ce qui pourrait arriver pour essayer d'aller chercher toutes les opportunités possibles à ce moment-là. Bon, c'est toutes des choses que tous les entrepreneurs devraient faire, si ce n'est pas déjà fait ou entamé. Puis évidemment, autant ton bureau et le mien, on travaille bien ensemble. On est là pour répondre à des questions s'il y en a, entre autres, sur ces sujets-là. Alors, on a parlé de mesures. Qu'est-ce que tu penses des mesures du gouvernement ou des gouvernements à ce jour? Qui semble être bien... C'est un départ, hein? Ça semble peu qu'on le regarde. Essentiellement, les gens vont s'endetter. En termes de support, si on compare au programme américain, c'est loin des mêmes types de chiffres. Quoique ce programme-là, il y a des défis aussi. Alors, c'est quoi ton point de vue là-dessus après avoir parlé à tes clients toute la semaine? Oui, ben en fait, en conseil à nos clients, par étape, on leur dit faites votre plan, regardez vos analyses de sensibilité sur votre cash flow. C'est la première étape. Puis soyez sûr de vos hypothèses que vous mettez en place. Puis si vous voulez, on va vous aider à les valider. Ensuite de ça, la première étape, c'est de parler à son banquier actuel. Le banquier actuel, lui, il va octroyer des moratoires de 3 à 6 mois capital et capital intérêt, même dans certains cas. Donc ça va donner déjà un certain pouvoir de respirer pour l'entrepreneur. Deuxième point, on va lui demander au banquier d'augmenter la marge de crédit. De ce qu'on voit dans le marché actuellement, 10 se fait assez facilement d'augmentation. Ils vont aussi être plus flexibles un petit peu sur les pouvoirs d'emprunt de ce qu'on voit dans le marché actuellement. On va tenter ensuite de ça d'augmenter en fonction de nos besoins de cash flow par soit un garantie d'investissement Québec qui a été annoncé, qui pouvait être possible, soit par un prêt direct de la BDC qui va venir renflouer le cash flow de l'entreprise pour passer au travers de la crise pour une période un peu plus longue que 3 semaines, parce qu'on pense que ça va peut-être être un peu plus long que ça. Et surtout, se donner le cash flow nécessaire à la reprise, parce que ça va demander aussi beaucoup de fonds de roulement pour repartir les entreprises. Actuellement, c'était assez complexe. Je pense qu'il y a beaucoup de demandes au gouvernement sur ces programmes-là, Investissement Québec et ABDC. Je pense qu'ils sont à personnel aussi réduit, même s'ils font des efforts. Il y a beaucoup de demandes qui rentrent. On me dit que c'est traité par ordre de priorité d'entrée, donc plus vite les entrepreneurs font leurs demandes, mieux que c'est. Puis mieux c'est fait,
moins il y a de chances que ce soit rejeté, plus il y a de chances que ce soit accepté. Dans un contexte où l'échéancier est important, je pense qu'il ne faut pas se tromper dans ce qu'on dépose. Il faut déposer quelque chose de crédible, de complet, pour pas que ce soit rejeté, puis mis sur un autre pile à côté, puis ils vont avoir le temps de nous rappeler juste dans 2-3 semaines, puis il va peut-être être déjà trop tard pour l'entrepreneur. Donc, je pense qu'il doit faire ça, l'entrepreneur, prendre les devants, puis Quelle autre mesure que tu aimerais voir, toi, personnellement, en tant que propriétaire d'entreprise, puis en tant qu'aviseur stratégique, entre autres en finance, à des milliers de clients? Ouais, ben, en ce moment ici, je pense que j'aimerais peut-être voir des rapports de paiement des taxes de vente, TPS, TVQ. Beaucoup de nos clients nous en font part parce que c'est des montants importants. Ouais. Le gouvernement n'a pas été encore vers ça. Je pense que les mesures du gouvernement du Québec vont peut-être aider à donner de l'argent aux contribuables directement en attendant les programmes d'aide pour les particuliers du 2 000 par mois qui devraient sortir le 6 avril pour les gens qui sont vraiment dans le besoin. On s'attend à ça les prochains jours. Moi, je pense que le plus important de tout, ça va être à la reprise quand ça va repartir. Ouais. Je pense que le gouvernement devrait mettre en place une subvention pour l'embauche pour recréer l'emploi plus rapidement dans les entreprises, puis donner le pouvoir aux consommateurs, puis la confiance pour qu'ils puissent recommencer à consommer rapidement. En parlant de relance, là, est-ce que tu t'entrevois, puis on va tous le voir dans les prochaines semaines, en quoi est-ce que cette crise-là va avoir un effet à long terme sur ton modèle d'affaires, sur la façon qu'on fait les choses, et même peut-être des décisions financières par rapport aux entreprises? Parce que, bon, cette crise-là, c'est pas comme un ouragan, là, ça arrive, ça part, on rebâtit, c'est un virus. Il y a des échos qui peuvent revenir, il y a d'autres virus qui peuvent se présenter. Ça rajoute un facteur de risque externe à considérer. C'est quoi ton point de vue à ce moment-ci là-dessus? Ben, je pense que toute entreprise qui veut un succès et qui veut revenir rapidement, ça y prend une agilité de gouvernance très rapide. Nous, dans notre cas, là, on se voit aux 2 jours. On a augmenté, on a mis 2 personnes de plus à l'exécutif. On est déjà 3 associés. On a rajouté l'associé aux ressources humaines et l'associé aux finances pour être en temps réel avec eux. Dans nos rencontres aux 2 jours, prendre les meilleures décisions. En temps de reprise, ça va être la même chose. Ça va être peut-être notre associé en développement des affaires qui va être là avec nous plus fréquemment pour avoir de l'agilité décisionnelle. Il ne faut pas attendre quand les opportunités sont là, il faut les prendre. Et je pense que ça pourrait aider un plan de relance plus rapide, d'avoir une bonne agilité de gouvernance. Je pense à part ça, ben, c'est de recréer son marché. Les consommateurs vont être ébranlés de ça. Je me dis tout le temps, pendant ces 3 semaines-là d'arrêt, ils ont le temps de penser. Ils ont le temps de penser à leur modèle d'affaires, à leur stratégie. Ceux qui ne le font pas, ce ne sont pas, à mon avis, des gens aguerris parce qu'ils sont passifs. Il faut qu'ils pensent déjà à ce qu'ils vont vouloir faire après puis qu'ils mettent en place déjà les stratégies pendant qu'ils ont le temps de le faire. Et là, on sait qu'il va y avoir un taux d'endettement plus élevé des ménages et des entreprises. Ça veut dire qu'il y a une portion du disposable income qui va aller vers ces dettes-là. Et puis, est-ce que tu penses qu'on peut s'attendre à avoir un taux d'épargne plus élevé une fois que cette dette-là sera absorbée par l'économie? Mais pas à court terme. Okay. Pas à court terme, mais c'est une bonne leçon de vie. Ouais. D'avoir un plan de quelques semaines d'avance en sécurité financière, c'est toujours conseillé. Très peu le font, mais il faudrait que le particulier le fasse. L'entrepreneur, c'est encore plus important pour lui d'avoir 2-3 mois d'avance devant lui. En effet. Ça fait partie de la gestion des risques d'une entreprise, puis il faut le faire. Fait que je pense que ça devrait être fait. Je ne sais pas. Moi, je vais te rappeler quelque chose de Pierre-Yves McSwain, un livre qu'il a écrit qui en as-tu vraiment besoin? Puis là, je pense que c'est de dire est-ce que j'en avais vraiment besoin? Absolument. Puis là, on voit la réalité de la vie arrêtée, puis il y a un peu moins de stress dans nos façons de travailler actuellement. Si tu n'as pas le stress financier, ben, tu n'as pas le stress de la pression du travail ou des heures, puis des urgences tout le temps. Tu n'as plus la pression du travail, fait que tu vis d'autres choses. Ça permet peut-être de voir que c'est peut-être pas mauvais, cet équilibre-là un peu plus grand. Fait que j'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Puis, tu sais, dans un changement d'attitude, ça prend toujours un changement de comportement de 2-3 mois.
Fait que plus la crise va être longue, Exact. plus les changements de comportement vont être grands. Parce que le humain va s'habituer à ces comportements-là. Ça va être plus dur de revenir. Si ça change rapidement, je pense qu'on va redevenir vite dans nos vieilles pantoufles, nos vieilles habitudes d'entrepreneurs. Bon, mais merci beaucoup, Louis. Notre prochain invité va être un entrepreneur qui est encore en opération. Il est en service essentiel. Donc, on aura un son de cloche d'un opérant transformateur. Et puis, merci beaucoup, Louis. Si tu me permets, peut-être qu'on peut refaire ça dans une semaine ou deux pour voir comment les choses progressent. Pas de problème, ça me fera un plaisir. Fantastique. Alors, écoute, je te remercie beaucoup. Merci. Bonne semaine et bonne santé. À toi aussi, bonne santé. Merci. Bye. Bye.